I think the writers are amazing, and I really couldn't have written it better. I felt like I had to wait for a long time to find out about Pam's backstory. Donc elle trouve que les écrivains sont vraiment incroyables et l'histoire est formidable. Et elle avait vraiment l'impression d'avoir dû attendre longtemps pour découvrir l'histoire de Pamela. But it feels like, and I don't know if this is actually accurate, but it feels like it got to develop naturally, and what Alex and I were doing and what we were imagining in our heads and what we were creating, they were feeding off of. So it felt like this amazing relationship where it just developed naturally into what it is. I don't think that they had the whole 5 seasons in mind. I think that as they watched Alex's relationship with Godric, that informed them about Pam and what's his face, the tall, sweet Alex. Donc elle a vraiment l'impression que les écrivains avaient comme... parce que pour elle c'est une évolution qui lui a paru vraiment très naturelle, comme si les écrivains savaient un petit peu ce que elle et Eric ressentaient à propos du personnage de Pamela, alors qu'elle pense qu'au final ils ne savaient pas du tout comment le personnage avait évolué. Ils ont plutôt regardé en fait l'évolution entre le personnage d'Alex et de Godric, qui est son créateur, et au final, ils se sont servis de ça pour la relation qui allait exister entre Eric et Pamela. So it's just been great that every year I get to do more and expand and have my own storylines and make out with girls. Elle trouve que c'est vraiment génial qu'elle a pu développer son histoire, que ça s'est agrandi, qu'elle ait vécu de nouvelles aventures et puis elle a pu embrasser une fille. It sounded good in French. It is very French, isn't it? Donc il trouve que ça a même l'air agréable en français. Question suivante. Bonjour Christopher. C'était pour savoir si depuis la saison 8, vous étiez content de plus vous avoir à vous raser le crâne. Now, the question is, since the season 8, You're gonna kill me. vous avez pas l'intention de le tuer, pas tout de suite. She wants to know, since season 8, are you glad that you don't have to shave anymore your skull? Yes, I'm very glad. Well, when I first read for Teal'c, I had very long hair. Quand il a auditionné pour la première fois pour Teal'c, il avait vraiment des cheveux très très longs. And so I didn't hear anything for like 3 weeks, and pilot season was coming. So, the normal roles I would go for is, police officers, firemen, lawyers, stuff like that. So I cut my hair in preparation for pilot season. Donc en fait, pendant 3 semaines, il a rien entendu. Les autres ont commencé à entendre ce qu'ils allaient faire, policiers, pompiers, etc. Et donc à savoir ce qu'ils allaient devoir faire. Et donc pour l'épisode pilote, il s'est rasé. Il s'est préparé en vue de l'épisode pilote, il s'est rasé. And so the day after I cut my hair, I got called to screen test for Teal'c. Et donc le lendemain du jour où il s'est rasé, il avait donc laissé image pour Teal'c. So when I got it, I still had my hair was a little bit shorter than it is now, and the makeup just didn't look right because originally Teal'c, Teal'c wore a lot of makeup. Teal'c, en fait, porte énormément de maquillage. Donc, il avait les cheveux un petit peu plus courts que ce qu'il a aujourd'hui, mais il avait encore des cheveux. Et puis, il faut savoir que Teal'c a besoin de beaucoup de maquillage. And which I liked. C'est ce que j'adorais. So originally Teal'c had very long earlobes,
and you know the really heavy black Egyptian eyeliner. Donc il avait de grands lobes d'oreilles et surtout un eyeliner à l'égyptienne très noir, très prononcé. And he also had one of those Egyptian, you know, deals that are like that. You know that? What's that called? Like a bear, you know, il avait un bouc. What's that? Do you know what that's called? You know the Egyptians. What's it called? A book. Book. Un book. Un bouc. Un book. Like a book. Un bouc. Un book. How do you do your mouth like that? Un book. So the original makeup took about 3.5 hours, and so what they figured was if the Jaffa, if I had it, then everyone had to have those earlobes and all that. So they did away with the earlobes. They did away with the ombouk. And so it still didn't quite look right with hair. So Jonathan Glasner came to me and said, "Hey, have you ever shaved your head?" And I said, "No." And he said, "Well, would you consider it?" And I said, "For how much?" And so we got that right. And then I said, "For how long?" And he said, 3 episodes tops. Donc vous avez compris, il avait beaucoup de maquillage, il avait des lobes d'oreilles, l'eyeliner très prononcé, et donc ce bouc que l'on voit sur les portraits. Ce bouc que l'on voit sur les portraits égyptiens, qui prenait à peu près 3h30 à mettre. Donc très rapidement, en fait, ils ont renoncé au bouc, ils ont renoncé au lobe d'oreille, et pourtant ça ne faisait toujours pas. Donc à ce moment-là, l'un des producteurs est venu le voir et lui a demandé: est-ce que tu as pensé éventuellement à complètement raser ton crâne? Ce à quoi il a répondu: pour combien? Et donc finalement ils ont décidé qu'ils étaient d'accord, et le producteur lui a dit: non mais de toute façon ne t'inquiète pas, ça ne sera que pour 3 épisodes. So 7 years later, I got to grow hair. Et 7 ans plus tard, il avait toujours besoin de se raser les cheveux. Christine, pour Christine? Rapide. Bonjour Christelle, bienvenue à Toulouse. Voilà, je voulais savoir quel est votre meilleur souvenir pendant le tournage de la série True Blood. So she'd like to know what is your best memory of the filming of True Blood. Oh my God, we've had so many laughs. I love laughing. We were talking about that. How there's a certain point after 12 hours where everything becomes funny, but the most absurd things become funny. And I love hanging out with these people and laughing. It's usually at me, but I'm totally okay with that. Donc c'est vraiment les rires, hein, parce qu'il y a un moment au bout d'une journée de 12 heures, après 12 heures, tout est drôle, même les trucs les plus absurdes. Et donc elle adore les moments comme ça parce qu'elle adore son équipe où ils se mettent à rire. D'habitude, c'est d'elle, c'est assez dépend, mais elle est totalement d'accord avec ça. They probably laughed the hardest at me when in season 4 we had to be being pulled into the force field outside Moon Goddess. And the director said, okay, now we're going to film that. And I was wondering how the hell one does that. Like, how do you make your body look like it's being pulled into a force field? You're fighting it, but you're immortal, but it's winning. And so I looked at Steven and Alex and I said, can we just have a pact that we won't laugh at each other? And they said, oh no. Donc là où elle pense justement où elle a le plus ri, où on s'est le plus moqué d'elle, c'est lorsqu'elle a dû tourner la scène où son corps est attiré vers un champ gravitationnel à l'extérieur d'une boutique pour sorcières. Et donc elle se dit, mais comment est-ce que je peux bien jouer cette scène-là alors que je suis immortelle, donc je me bats contre ce champ de force. Et donc elle est allée voir ses collègues en leur disant, on peut faire un pacte comme quoi on ne va pas se moquer. Et ils ont fait, il en est hors de question.
So then the director had me go first. And they only had to do this wacky walk for like 5 feet. I was way back there, man. And the director said action. And I don't know, did you ever see Steve Martin in All of Me where he's like it was the most embarrassing because I just tried to like jerk my way towards the camera and then the entire crew and Alex and Steven and the cameraman all burst out laughing. And I was like, you guys, that's not fair. And the director promised me he'd never use that take. Donc le directeur a dit on va te faire tourner en premier et donc elle avait plusieurs mètres à déambuler alors que ses deux collègues masculins n'avaient eux quelques pas à faire et donc le directeur lui a dit action et donc elle a essayé comme ça de déambuler le long et c'était tellement ridicule. Et donc tout le monde, absolument tout le monde s'est mis à rire lorsqu'elle a commencé et le directeur donc lui a promis parce qu'elle a fait mais les mecs fais pas et le directeur lui a promis de ne pas utiliser cette cassette là. And so after that, no one else had to do it. They put a rope around our waists and had grown men pulling us, so we had something to pull against. But that was after everyone. Deborah, who plays Jessica, is the nicest person on earth, and Ryan, who plays Jason, is the second nicest person on earth. And they were laughing so hard they were crying. Their neck, Deborah's neck was wet with tears. But after that, they got the rope, and that's what you saw on TV. Donc après sa scène tellement pitoyable, ils ont décidé de prendre donc de leur mettre des cordes autour de la taille et de demander à des hommes de tirer, mais seulement après que donc celui qui joue Jason et celle qui joue Jessica, qui sont les deux personnes les plus gentilles sur Terre, qu'ils se mettent à pleurer de rire. C'était vraiment le signe que ça ne marcherait pas. Oui. Un micro devant. Il y a le jeune homme là-bas au fond. J'espère que vous vous plaisez en France. Ma question se relève sur la personnalité de Tilk en fait. Est-ce que c'était difficile de faire ce visage impassible tout au long de la saison en fait? On voit Tilk le plus souvent avec un visage dur et fermé. Est-ce que c'était difficile à certains moments de garder ce visage aussi impassible? So it's about personality question. Was it hard to say to keep your face with no emotion on it all day long filming? In the beginning it was because I was still trying to find the character, and I think what really got me there is I would just think about my first wife. Au début c'était difficile parce qu'il cherchait il cherchait encore un petit peu à cerner le personnage et puis en fait le truc qu'il a trouvé pour y arriver il a commencé à penser à sa première femme. But you know he is so different than I am. So in the beginning, I had to be Teal'c all day. I could never be Christopher because I wasn't confident that I could get Teal'c back right away. So it was weird in the beginning, like not like joking around and fooling around and stuff like that. But once I was comfortable with being able to put him on and take him off, then it was a piece of cake after that. Alors c'était difficile au début parce qu'en fait il était obligé d'être Tilk toute la journée parce il pouvait pas être, il est tellement, Christopher lui-même est tellement différent du personnage de Tilk qu'il avait peur de ne pas pouvoir, en redevenant Christopher, pouvoir réintégrer le personnage de Tilk. Donc c'était un petit peu bizarre parce que du coup lui qui aime plaisanter justement il pouvait pas du tout, il se sentait pas du tout à l'aise avec le fait de commencer à plaisanter, de revenir au personnage. Et puis quand il a réussi à bien maîtriser, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus facile puisqu'il pouvait facilement plaisanter, être lui-même et ensuite revenir au personnage de Tilk facilement. Let me show you. Christopher, first wife.
Question pour Christine? T'ont aidé à trouver ta façon de jouer. So, did the costumes in True Blood help you find the personality of Pamela? Yes, definitely. That's a huge part, I think, of Pam, and it's her clothing. And Audrey Fisher is the clothing designer, and she's really amazing. By the time that I get through hair and makeup and wardrobe, 2-3 hours, and then I walk onto the set, and I'm in these amazing sets. I mean, what you see on the TV, they actually built. And then, I'm across from these incredible actors. So by the time they say action, I really feel like I've had a lot of help to become Pamela, but I think the clothing is a huge part. And I look forward to those wardrobe fittings like Christmas. Donc oui, tout à fait. Audrey Fisher, qui est la créatrice des robes, a fait vraiment un travail remarquable. Et en fait, ces 2-3 heures où elle passe à travers les costumes et la coiffure et le maquillage, donc l'aide vraiment, elle a vraiment l'impression, une fois qu'elle arrive sur les décors du tournage qui sont réellement créés pour les scènes de True Blood, que elle est déjà dans son personnage à ce moment-là. Et oui, assurément, c'est vraiment quelque chose qu'elle regarde comme un enfant vers Noël. Question suivante. Bonjour. Donc, hier, on a eu la chance de vous voir avec un maillot Bazinga. J'aimerais savoir si vous aimeriez faire une apparition dans cette série, dans la série The Big Bang Theory. So yesterday we saw you with a Bazinga T-shirt, and you would like to know if you would like to act in an episode of The Big Bang Theory. As a matter of fact, I've already written the episode. Et en fait, il s'avère qu'il a déjà écrit l'épisode en question. Would you like to hear it? Est-ce que vous aimeriez savoir ce qu'il y aurait dans cet épisode? So, Penny meets me at Hooters, and we go out on a date. So I go to her apartment to pick her up, and she has no idea that I played Teal'c. So Sheldon and Leonard are coming out of their apartment, and they see me walking out with Penny, and they're dumbfounded. They're like, "How did you do it?" She's like, "What? He's a customer at Hooters." Donc, en fait, ça commence. Penny le rencontre c'est le Hooters, ouais, d'accord, ok, Hooters, merci, j'ai juste un doute. Et donc, ils prennent rendez-vous pour sortir, et donc il va la récupérer à son appartement, alors qu'elle n'a aucune idée qu'il a joué le Teal'c. Et alors que lui-même sort avec Penny, Sheldon et Lennon sortent de l'appartement et tombent sur eux. Je crois que rouge outfit. She just has no idea that I played Teal'c. Okay. Sheldon and Leonard. Ah oui, et donc Sheldon et Lennon forcément savaient qu'il avait joué Teal'c. So Sheldon and Leonard are asking her, well, how did you meet Teal'c? And she keeps saying, I don't know what you're talking about. Who is Teal'c? Donc Sheldon et Lennon n'arrêtent pas de demander à Penny, mais où est-ce que tu as rencontré Teal'c? Et elle n'arrête pas de leur répéter, mais qui est Teal'c? And so Penny and I go on our date, and Sheldon and Leonard go back into their apartment, and they're talking about it. And you know how they always show Wolowitz in the bathtub, dreaming in the bathtub. Donc en fait, ils partent pour leur rendez-vous avec lui et Penny. Et Sheldon et Lennon retournent dans leur appartement pour en parler, et notamment en évoquant le rêve qu'il faut. Alors il y a une baignoire. Alors là, je suis désolée, je ne suis pas dessus. Je suis depuis très peu de temps The Big Bang Theory, alors donc il y a peut-être des choses qui vont m'échapper. C'est tout simplement le rêve de... Il est un peu assez récurrent.
D'accord. Et donc il parle tout simplement de ce rêve. De ce rêve, d'accord, ok. And but this time it's Sheldon in the bathtub daydreaming, and I'm on the other side of the tub with him. Donc à ce moment-là, effectivement, donc c'est Sheldon dans la baignoire qui rêve en plein jour, et il se retrouve à l'opposé avec lui dans la baignoire, juste en face de lui. And Sheldon is talking to Teal'c about the validity of wormhole physics. Thank you for translating. Et donc Sheldon se retrouve à discuter avec lui donc de l'évolution d'une théorie de physique. And then Sheldon starts asking Teal'c about his symbiote. Et donc Sheldon commence à lui poser des questions à propos de son symbiote. And Teal'c says to Sheldon, "That's not my symbiote." Et Teal'c lui répond, ce n'est pas mon symbiote. Allez, une dernière question, elle sera pour Christine. Je voulais savoir si vous aviez imaginé un jour auditionner pour l'une des plus grandes sorcières de Disney. She wanted to know if you could imagine one day playing one of the most known witches of Disney. I couldn't. I mean, when I was 7, scared to death of that green lady, I could never have imagined it. It's really surreal. I come from probably like the south of France. It's very rural, farm country. Donc elle dit, elle aurait jamais imaginé jouer cette sorcière-là, surtout qu'à l'âge de 7 ans, elle avait très très peur de cette dame verte. Et elle vient donc d'une région très très rurale des États-Unis. And I also couldn't imagine playing Pam. I really couldn't have imagined being in Hollywood acting. We didn't even really watch television. Donc elle se serait jamais imaginée non plus dans le rôle de Pamela, ni celui dans le métier d'actrice. Il regardait assez rarement la télévision. And still, I think there's a moment every single day when I'm filming where I think, oh my God, this is my life. Not being on a TV show, but like the absurdity of the things that we do on the set. And, you know, someone's covered in blood and screaming, and I'm chewing on some guy. And there's always some moment where I think, this is the coolest job. Elle dit, encore aujourd'hui, au moins une fois par jour, il y a un moment où l'absurdité de la situation vient la toucher. Par exemple, une scène où justement il y a quelqu'un couvert de sang qui est en train de hurler, ou elle est en train de tirer sur quelqu'un. Elle dit, mais c'est vraiment le métier le plus génial au monde. Voilà, donc on vous remercie pour votre participation et je pense que surtout on va remercier Christine Bauer et Christopher Judge pour avoir répondu longtemps. Il y a encore une session de dédicace pendant à peu près 2 heures. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu leur autographe de l'un ou de l'autre, vous êtes invités à vous présenter sur le stand. Merci.